Fait surprenant numéro 1, les organismes unicellulaires sont dotés d'intelligence. Physarum polycéphalum. Celui-ci est vraiment impressionnant. Il est capable de résoudre des labyrinthes complexes même pour l'homme, capable de composer un régime, de se faire à manger en gros, et il est capable de se déplacer de 1 cm par heure et quand il est affamé de 4 cm par heure. On peut le voir à vue d'œil bouger et grandir. Quand il rencontre un autre blob, il forme un blob géant et fusionne en un seul blob. Alors comment il fait pour s'orienter et se souvenir dans un labyrinthe alors qu'il n'a pas de cerveau? Eh bien, il dépose un mucus en y laissant des informations. Par exemple, il saura en repassant sur ce mucus qu'il est déjà passé par là. C'est comme un espèce de disque dur externe, une mémoire externe qui lui permet d'avoir une meilleure orientation spatiale. On a perdu 2000 ans de mathématiques et de sciences à cause du clergé. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est avec les découvertes d'Archimède. En moins 300 plus ou moins, il savait déjà les rudiments du calcul, la branche la plus importante des mathématiques, et ça sera redécouvert finalement au XVIIe siècle par Newton. Et ce n'est pas tout. On sait que la Terre était ronde pour Ératosthène, qui à l'époque, en moins 300, dirige la bibliothèque d'Alexandrie. Il réfléchit et fait une expérience qui prouve que la Terre n'est pas plate. En fait, les premières preuves d'une Terre ronde sont attribuées à Aristote en moins 350. Il avait déjà percé le mystère en observant la Terre et la Lune. Pour beaucoup de scientifiques, si l'Église n'avait pas mis un frein à toutes ces découvertes de la Grèce antique, eh bien on serait aujourd'hui dans l'espace depuis bien longtemps. On vivrait dans une ère beaucoup plus évoluée. Et c'est dans ce contexte où la religion est plus importante que la physique, l'astronomie, les maths ou la géométrie, qu'un moine orthodoxe du 7e siècle a gratté les écrits d'Archimède pour y noter sa Bible. Les scientifiques ne savent pas trop ce qu'elle est devenue entre le 7e siècle et maintenant, mais récemment, en l'analysant, on a pu redécouvrir tout ce savoir perdu, et c'est vraiment du gâchis. Fait surprenant numéro 3, ingérer du caca en perfusion fécale ou en préparation par un médecin, c'est bon pour la santé. En fait, c'est le meilleur des probiotiques et ça peut vraiment soigner énormément de maladies. La greffe fécale est utilisée pour soigner une dizaine de maladies différentes. Si vous voulez voir la liste, elle est plutôt impressionnante. Et non, vous ne rêvez pas, avec le dernier de la liste, on peut ingérer les bactéries d'un sportif de haut niveau et accroître ses capacités physiques. En fait, ça pourrait être le dopage du futur. Pour ceux qui se diraient que c'est nouveau et à la mode, eh bien non, ça existe depuis la Chine du 9e siècle, où ils faisaient déjà des mixtures à base de caca, de gens sains, pour les faire ingérer aux malades. C'est les précurseurs qui buvaient leur urine pour booster leur immunité. Et par chez nous, c'est pratiqué couramment en France, en Belgique, aux États-Unis, et depuis 1950. Les États-Unis sont un peu les champions, vu qu'ils ont déjà des banques énormes de caca stockés à moins 70 degrés dans des frigos, qui peuvent pas durer longtemps, où ils stockent régulièrement le caca des gens sains pour soigner les... On serait tous des drogués en manque, que ce soit les êtres humains ou les animaux, à cause d'une substance qu'on nomme la DMT. C'est la glande pinéale qui sécrète cette molécule. Elle est située au centre de notre cerveau et elle ne s'active pour libérer la DMT que 2 fois au cours de notre vie. Un peu avant notre naissance et à notre mort. Avant votre naissance, eh bien c'est la DMT qui donne littéralement l'énergie nécessaire au fœtus pour créer ses os. Et dans le cas de votre mort, eh bien c'est elle qui vous permettra de vivre au paradis pour un temps qui vous semblera infini. Vous ne vous en souvenez pas parce que la zone du cerveau qui gérait l'organisation des souvenirs n'était même pas encore créée chez vous, mais vous avez connu une expérience de mort imminente. Et selon les témoignages, vous avez ressenti un cocktail de toutes ces molécules dont on a parlé précédemment, une grande sensation d'amour, un voyage à travers tout l'univers et en vous-même. Cette soif de toujours plus d'amour et de sensations vous a donné la force de créer vos os et d'avancer dans la vie. Vous ne seriez pas là sans la DMT. Une étude américaine a démontré que, eh oui, il y avait de la vie il y a 3,8 milliards d'années. Certainement un micro-organisme unicellulaire qu'on a nommé Lucas. On ne l'a pas encore retrouvé, mais alors comment on sait ça? Eh bien, on a retrouvé l'enzyme et le système de stockage de polyphosphate qu'elle gouverne. En gros, une enzyme, c'est pas vivant, mais c'est créé par un organisme vivant, un peu comme des cheveux ou des ongles. On est sûr avec certitude qu'il y avait de la vie il y a 3,8 milliards d'années.
J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à Pearl Science sur YouTube et TikTok.